à tous, salut à toutes. Donc aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer comment changer les filtres d'arrivée d'eau de votre maison. Ou moi, vous voyez, ce filtre-là, il est connecté simplement juste à la chaudière. À la maison, il n'y a pas du tout de filtre. J'en ai un juste pour la chaudière, en fait, qui protège juste la chaudière. D'accord? Alors, je vais vous expliquer le système du bypass. Ça veut dire que vous pouvez changer votre filtre sans couper l'eau générale de la maison et tout en sachant que tout le monde peut utiliser l'eau au-dessus de vous, il n'y a pas de souci. Donc, le système de bypass, c'est pas compliqué, c'est juste que votre arrivée d'eau, moi mon arrivée d'eau elle est là, au niveau de la chaudière. C'est ce tuyau là en fait qui passe par les filtres, qui est filtré et qui va à la chaudière directement. Et là, vu que je vais changer les filtres, il faut que je ferme l'eau pour pas que ça pisse de partout. Donc là, ce que je vais faire, je vais fermer cette vanne là, et ouvrir celle-là. Comme ça, l'eau, au lieu de faire ça, l'eau va faire hop, elle va remonter, elle va passer par le flexible et elle va directement aller à la chaudière. Voilà, donc en fait, quand vous achetez ce système de filtre, vous avez déjà ce système-là incorporé dedans, quoi. Ça, c'est déjà c'est vendu, tout fait. Alors voilà, moi je garde toujours la clé est fait pour dévisser les filtres exprès. Je la garde toujours sur la vanne, comme ça je suis sûr de pas la perdre. Et voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je sais pas si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je vais fermer les vannes. Hop, alors je ferme cette vanne là. Et je ferme celle-ci tout en ouvrant celle-là. Voilà, donc on ouvre celle-là qui passe par le bypass. Et on ferme les deux là pour pas qu'il y ait de risque qu'il y ait d'eau qui rentre dedans. Voilà. Alors on va, bien sûr il vous faut les filtres. On va commencer par celui-ci. Celui de gauche. Mettez bien une bassine, vous voyez, j'ai mis une bassine en dessous pour pouvoir récupérer l'eau qui va tomber. Hop là. Assez costaud là. Voilà. Hop. Vous dévissez gentiment. Après on va voir comment c'est fait à l'intérieur. Après il faut faire bien attention quand vous achetez vos filtres surtout. Il y a différents filtres, donc après vous n'avez pas tous les mêmes modèles. Hein. Donc faites bien attention, le mieux c'est de le prendre en photo, même quand vous allez chez votre bricot et vous lui montrez au vendeur. Directement il va vous expliquer. Bon, vous le dévissez un petit peu à la main, comme je viens de faire. Et là vous le dévissez complètement. Hop, il va y avoir un peu d'eau, c'est normal. Voilà. Voilà pourquoi il faut mettre la petite bassine. Vous récupérez la cartouche. Hop. Vous faites attention de surtout pas perdre le joint du bocal. Vous videz tout. Voilà, c'est pas grave, après ça vous le videz. Vous mettez un petit coup. Vous prenez un chiffon propre. Mettez un petit coup sur le joint quand même. Hop, et vous le rincez à l'eau. Alors je vais le rincer là moi. Hop. Vous rincez vous voyez l'avantage qu'il y a de pas couper l'eau en fait. Comme ça au moins vous pouvez rincer le bac à côté, le bocal à côté. Voilà. Alors là, celui-là. Hop, enfin surtout attention de ne pas casser le... Hop, je récupère la petite bague qu'il y avait autour, parce que sur le nouveau je l'ai pas. Donc je récupère la bague qui tenait, et je la remets sur le nouveau. Et là, vous avez juste à glisser à l'intérieur, comme ceci. Faire bien attention qu'il soit bien calé au fond. Vous voyez, il y a comme un petit témoin, en fait à l'intérieur, qui permet que cette partie-là s'emboîte bien en dessous. Voilà, ça faut faire surtout bien attention de bien le mettre. Et voilà, impeccable. Là, vous le resserrez. Alors vous vérifiez bien dans le filetage qu'il n'y a pas de cochonnerie ou quoi que ce soit. Vous mettez un petit coup de propre. Voilà, légèrement. Et là, vous venez le visser sans forcer. Après ça faut que je le retire. Moi je vais m'embêter. Vous venez hop, sans forcer, sans rien. Ça doit y aller tout seul. Vous voyez? Hop, tout doucement. Et voilà. Alors, après ça,
Une fois qu'il est mis en place, vous faites juste un petit coup avec la clé. Normalement, il n'y a pas besoin. Moi, j'aime bien mettre un petit coup quand même. Voilà. Et après ça, quand on mettra en eau, on verra s'il y a besoin de resserrer ou pas. Mais normalement, il n'y a pas besoin de serrer trop fort. Hein. C'est pour le desserrer, il faut la clé. Mais normalement, pour le serrer, il n'y a pas besoin de la clé. Voilà. Alors, hop, c'est parti. Je fais le deuxième. Le deuxième, il est à fil et vous voyez bien la différence. Je vais vous montrer. Et là, tu vois bien la différence entre le nouveau filtre et l'ancien. Vous voyez la couleur? Et ces filtres-là, faut les changer tous les ans. D'accord? Allez, c'est parti, on le dévisse. Voilà. Vous voyez, vu qu'ils ont été vissés à la main, ils sont pas très durs à démonter. Vous voyez, ça sert à rien de le serrer comme un bœuf parce que tu risques d'une de péter ta clé et surtout de péter ton bocal. Et là, si tu pètes le bocal, bah... Là, si t'as pas le bypass, bah t'auras pas d'eau dans la maison jusqu'à temps que t'ailles racheter un bocal, quoi. Donc c'est aussi ça qui est bien avec le bypass. Si jamais t'arrives pas à les changer, et ben t'as le bypass. Hop là, t'as le bypass qui fait le travail. Hop, la clé on va la poser là pour pas la perdre. Là c'est pareil, je le retire. Hop, par contre ça c'est des jetables. Hein. Vous amusez pas à les nettoyer ou quoi que ce soit. C'est jetable. Vous récupérez la bague pareil qui permet de bien centrer le filtre en partie haute. Hop, vous renversez l'eau qui reste à l'intérieur. Pareil, vous mettez un petit coup sur le joint. Vous le rincez avec de l'eau claire. Tant qu'à faire, vous êtes là, hop, pour pas ressalir tout de suite le nouveau joint. Pour pas ressalir tout de suite le nouveau filtre. Voilà, là c'est propre. Vous prenez votre nouveau filtre. Ah. Hop, j'ai oublié la bague. Cette bague là elle est en partie haute parce qu'en partie basse elle sera tenue comme je vous ai expliqué par le petit ergot qui est en dessous qui va s'incruster à l'intérieur du filtre. Et en partie haute ça sera la bague en blanche que je vous ai montré. Voilà. Hop. Ah, j'ai mis à l'envers. Et voilà, c'est juste à poser délicatement. Là, c'est pareil, vous vérifiez bien votre filetage s'il est propre. Voilà. Là, je vais retirer ça, ça va me gêner. Et surtout, quand vous faites ce genre d'opération, vous voyez bien ce que j'ai préparé, moi. Une bassine, un chiffon. Voilà, pour pas en foutre partout. En plus, en ce moment, on a le temps avec le confinement, donc ça sert à rien de se précipiter pour faire les choses. Voilà, on le serre à la main. Celui-là, je vais le faire le test avec vous. Je vais le serrer que à la main. Je vais pas le serrer avec la clé. Et on va voir s'il fuit. Comme ça. Mais de toute façon, c'est comme ça. Hein, c'est sans clé normalement. Voilà, donc une fois que ça c'est terminé, on va pouvoir ouvrir la vanne. Donc c'est parti pour vérifier s'il n'y a pas de fuite. Allez, on y va. On ouvre. On ouvre à fond. On ouvre à fond. Parfait. On laisse un petit peu se remplir. Là, ça a l'air d'être bon, vous voyez. Donc, pour pouvoir chasser l'air, soit, bah là, du coup, je peux fermer celle-là. Je vais rouvrir l'autre, voilà. Pour chasser l'air, comme ça, quand vous tirez de l'eau là-haut, bah ça chasse l'air. Ou sinon, vous avez une petite vis au niveau du dessus, à dévisser. Hop, à dévisser un petit peu. Je sais pas si vous entendez bien. Vous voyez la petite vis? Et voilà, et du moment que ça coule, vous voyez bien que ça coule là, au niveau de la vis, c'est qu'il n'y a plus d'air dans votre filtre. Donc du coup, hop, on referme tout de suite. Et là, votre filtre est rempli d'eau. Il n'a plus de... Et pareil de l'autre côté, vous avez la même vis. Alors un petit coup, chassez un petit peu l'air, voilà. Vous dévissez, vous laissez couler un petit peu, il n'y a rien de méchant. C'est pour ça que c'est pratique la bassine en dessous. Voilà. Et vous resserrez. Et parfait. Après, hop. Après, pour être sûr de l'étanchéité
Après, pour être sûr de l'étanchéité, pour être sûr, vous mettez un petit coup de chiffon tout autour, bien sec, hein, un chiffon sec. Un petit coup autour pour voir, pour nettoyer toutes les gouttes qu'il y avait pendant la purge ou s'il y avait une fuite ou quoi que ce soit. Hop, tu nettoies bien. Tu nettoies bien. Après, rien ne t'empêche de laisser ta bassine 2-3 jours, voir si elle se remplit. Hein. Parce que des fois, il y a peut-être des micro-fuites que tu verras pas tout de suite, que ça viendra après. Mais après, si tu mets un coup de chiffon sec et que tu vois qu'il n'y a pas de goutte, il n'y a pas de goutte d'eau ou quoi qu'est-ce, c'est que t'as pas de fuite. Après, tu peux laisser ta bassine en dessous, il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors là, je vous ai expliqué tout le principe pour changer vos filtres d'arrivée d'eau ou de chaudière. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu mets un pouce bleu, tu cliques, tu t'abonnes et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!